bonjour. La compagnie, j'ouvre un nouveau vlog, un nouveau jour. Enfin, un nouveau jour, non. C'est le même jour du jour où j'ai terminé mon précédent vlog. Et c'est le jour où je commence le nouveau. Et on voit l'état des fois délabré de ma baraque. C'est pas grave, on s'en fout. Donc, je vous expliquais dans mon précédent vlog, enfin la fermeture de mon précédent vlog, que donc on avait mangé tard, nanani nanana, donc on a fait un gros petit déjeuner à 11h30 midi, et que là il est 3h et je commence à avoir faim. Alors, pour ne pas me bouffer de la cochonnerie, parce que je sens bien que ça monte, je fais une petite soupe. Je vais faire une petite soupe nourrissante, bien qui cale bien, pour justement pas aller fouiller dans les placards. Bon, en même temps, à part des légumes, des légumineuses et des fruits, il n'y a pas grand chose. Et du pain, il n'y a pas grand chose. Donc, je vous montre de suite ce que je fais. Donc, je vais faire une petite soupe. Bah, vous avez deviné? Épinards butternut. C'est tout. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de Paul Bocuse, de Philippe Etchebest et tutti quanti. Donc regardez, hop, c'est super facile. Je mets... Attendez. Alors qu'est-ce que y a-t-il? Qu'est-ce que y a-t-il dans la soupe? Alors, je suis pas bien, moi, des fois, voilà. Mais j'essaie de mettre un peu de vie dans mes vlogs. Mais bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, j'ai mis une petite butternut du jardin. Donc voilà, vous voyez, je vais pas faire beaucoup de soupe. Parce que j'en jette encore. Hein. Pourtant, j'ai réduit les quantités, mais j'en jette encore. Donc, j'ai un amoureux qui n'aime pas la soupe. Donc, je suis clairement la seule à en manger. Donc, je vais mettre une petite butternut. J'ai mis un oignon rose de Roscoff. Je les adore, ceux-là. Et en fait, je la fais dans mon Magimix. Je l'ai acheté déjà il y a 4 ans, il me semble. Donc là, j'ai mis l'oignon avec 2 cuillères à café d'huile de tournesol bio. Une petite cuillère à soupe de curry. Voilà, donc je fais rissoler les oignons coupés en... Tac, coupés en... coupés quoi, en petits morceaux. Voilà, donc ils vont revenir, ils vont dorer. Et je vais mettre... Alors vous allez voir, ils ont une drôle de tronche, mes épinards, mais c'est pas grave. Ils sont lavés et tout ça, mais c'est que je les ai pas mis au frais cette nuit, mais c'est pas bien grave, ça va aller dans la soupe. Donc voilà, ça va une petite soupe des familles qui va bien. Donc je vous ai lâché parce que j'avais besoin de mes 2 mains. Donc dedans dans le bol, j'ai mis donc l'oignon, la butternut et 3 grosses poignées d'épinards frais. J'ai salé, j'ai poivré, pas trop parce qu'il y a déjà le curry qui est un peu costaud. Et je vais mettre, donc j'ai mis de l'eau. Hein. Là, vous voyez l'eau, clac. Je mets pas trop d'eau parce que je veux pas que ça soit de l'eau non plus ma soupe. Et je veux pas faire une quantité industrielle. Donc faut pas oublier de mettre le machin. Tac. Et sur mon bazar, ne regardez pas, j'ai pas nettoyé la cuisine hier. Touc, touc, cuisson, ok. Qu'est-ce qu'elle veut faire, la madame? Ah, elle veut faire une soupe veloutée, dis donc. Ça tombe bien. Et puis, voilà, hop. C'est parti. Regardez-moi cette merveille. Bon, elle est un peu liquide parce qu'il n'y a pas de pommes de terre et j'avais mis, je pense, un peu trop d'eau, mais franchement, j'ai rajouté un filet de soja cuisine, donc c'est de la crème fraîche liquide de soja. Je l'ai goûtée, elle est délicieuse. Perfecto. Et voilà, une soupe faite en
Alors, épluchage de légumes, gna 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 gna, et cuisson comprise en 3/4 d'heure. Voilà, 10 minutes d'épluchage et puis ouais, 10 minutes d'épluchage et puis le reste 30 minutes de cuisson et de mixage. Elle est pas belle la vie? In my dreams I see bright colors of midnight. My own fear is losing all mind. What for? Why did you do it all before? I've never been so sweet. When you gone where I was. Oui, je vous entends d'ici. À propos de la bouillasse que vous avez vue dans le robot, concernant ma recette de pâté de lentilles. Oui, on dirait du vomi. C'est ça. Mais je vous assure que c'est hyper bon, déjà d'une. Et puis après, quand c'est en... Je vais le mettre en bocal. Après, ça fait comme un pâté ou comme des rillettes classiques, quoi. Sauf que c'est végétal. Voilà, voilà. L'erreur que j'ai fait, c'est... en fait, il faut... quand vous avez cuit vos lentilles, il faut attendre qu'elles refroidissent, qu'elles soient bien égouttées. Parce que moi, en fait, du coup, c'est un petit peu trop liquide. C'est un tout petit peu trop liquide. Et c'est vrai que les dernières fois, je les avais fait avec un reste de lentilles froides, en fait. Donc, elles étaient égouttées et tout. Donc, surtout avant, laissez-les bien... faites cuire vos lentilles la veille. Égouttez-les toute la nuit. Et puis, comme ça, le matin, elles sont sèches. Et il y a beaucoup moins de liquide. Ce que je vais peut-être faire, je vais peut-être rajouter un tout petit peu de farine dedans. Mais j'ai peur que... J'ai peur que ça ait goût, quoi. Ça a un goût de farine. Je sais pas quoi faire. Je vais réfléchir. Hello! Nous sommes le lundi. Le lundi, je sais plus combien. Je suis perdue. 19 novembre. Là, je suis prête. Oui, oui, je suis prête. On dirait pas comme ça, mais... j'ai une cliente ce matin. Donc je vais y aller parce que j'ai une demi-heure de route. Et puis cet après-midi, je vais chez le Veto pour Amy, ma chienne qui est aveugle et qui a mal à une patte arrière. J'espère que c'est pas grand-chose. Elle est pas très en forme ce matin. Voilà, elle a des difficultés. Enfin, on sent qu'elle a mal et que... Donc à voir. Je vous reprends tout à l'heure. Aujourd'hui, il fait gris par chez moi. On est en Île-de-France. Le ciel est très bas. Ah oui, et puis j'ai mis à 5. Hein. Là, parce que là aussi, c'est gris, c'est bas. Ça va vers le bas. Bon, allez, ciao. Bon, et bien voilà, il est 13h54. Vous voyez où on va? On va chez le vétérinaire. Bah oui, ma cocotte. Bah oui, ma pépette. Hein, il va regarder ce que t'as à la jambe. Bah oui. Bah oui. Savoir ce que t'as. Doucement, doucement. Hein? Ma petite tête. Ma petite pépette. Donc, bah voilà, comme vous l'avez vu là précédemment. Donc, on est arrivé chez le Veto. Voilà, on attend que ça ouvre. Comme je vous avais dit... ce matin, ou je sais plus quand, je sais même plus ce que je dis, tellement que j'ai envie. J'essaie de prendre toujours les rendez-vous, soit en début, enfin le matin à l'ouverture, ou l'après-midi à l'ouverture. Parce que comme ça, il y a pas de chien. En fait, maintenant, ils se sont arrangés, enfin j'ai remarqué ça depuis un an, pour vraiment fixer les rendez-vous, comment dire, qu'il n'y ait pas
que les chiens ne s'agglutinent pas, les chiens ou les chats ou d'autres animaux ne s'agglutinent pas dans la salle d'attente et que ça fasse pas soit des bagarres, soit de l'excitation, enfin du bazar quoi. Parce que c'est vrai que quand il y a plus de 2 chiens dans la salle d'attente, c'est un peu compliqué. Voilà, donc je croise vraiment les doigts pour que ça ne soit rien du tout, que ce soit juste musculaire, voilà, qu'elle se soit fait mal, genre une élongation ou je sais pas quoi, et que ça passera avec des antidouleurs et puis je ne sais pas quoi, peut-être un anti-inflammatoire, enfin j'en sais rien. Vraiment j'espère pour elle déjà parce que voilà, et puis financièrement aussi quoi. Je sais que voilà, quand on a un animal, on assume, hein, c'est comme quand on a des enfants. Voilà, ils font partie de la famille et il faut en assumer la responsabilité. Mais je vous dirais que là, ça tombe pas vraiment très très bien, voyez-vous. Mais voilà, on va faire ce qu'il faut, hein. De toute façon, on n'a jamais laissé nos animaux souffrir. Donc voilà. Et puis, en fait, chez le vétérinaire, je n'aime plus y aller depuis que j'ai mon chat, Jewel. C'était un formidable compagnon de route, vraiment, de route, parce que voilà, il m'a suivi dans mes déménagements, dans mes péripéties, ça a été vraiment un merveilleux compagnon. Ce chat, en plus, il parlait, j'avais des longues conversations avec lui, il me répondait, quand je lui parlais, il me répondait, bon, bien sûr, pas, on s'entend bien, il me répondait en miaulement, mais quand je rentrais du travail, il était toujours là à m'attendre, il était mais très expressif, puis tout le monde le disait dans ma famille, dans mes amis, que ce chat était quand même assez exceptionnel. J'ai dû le faire euthanasier parce que il avait un cancer au niveau des reins et ses reins ne fonctionnaient plus. Et il souffrait énormément. Donc je n'ai pas voulu et pas pu hein, le laisser en vie et le soutenir jusqu'à la fin. Pour moi, j'étais pas assez courageuse peut-être pour le soutenir, mais donc voilà, il a été euthanasié dans ce cabinet-là de veto, et c'est vrai que depuis ce temps-là, c'est un peu lourd. À chaque fois que j'y vais, j'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout aller chez le veto. Mais là, il faut bien pour prendre soin de ma pépette. Voilà, je vous laisse. Là, le veto, voilà, la grille s'ouvre, enfin le volet roulant va s'ouvrir, et puis j'espère que ça va vite s'arranger pour ma choupette, parce qu'elle aussi, elle m'a suivie dans toutes mes péripéties. Hein, quand j'avais des chèvres, quand j'ai eu vraiment des vies, j'ai eu plusieurs vies moi dans ma vie, et ça a été vraiment, c'est vraiment une compagne fidèle et affectueuse. Voilà. Bon je vous reprends tout à l'heure pour vous dire qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il y a à faire. Je croise les doigts et je demande à ma pépette de croiser les pattes. À plus tard. Eh bien, on attend. Hein, Amy, on attend. Assise. Voilà, c'est bien ma choupette. Vous voyez comment elle met sa patte? Bon on attend le... Hein, Mémé? Donc je vous reviens. Donc nous sommes sortis de chez la veto. Donc pardon, selon la veto, elle aurait une rupture partielle des ligaments croisés. Voilà, donc elle a pour le moment elle a 5 jours. Oh, je suis fatiguée.
Pardon. Ouh, elle a 5 jours d'anti-inflammatoire et repos. C'est-à-dire qu'il faut juste qu'elle aille faire ses besoins, mais voilà, pas de balade, pas de... Il faut absolument qu'elle soit au repos. Voilà. Bon, ça va, elle n'a pas été trop récalcitrante, ma chienne. Parce que pour chez le veto, il faut toujours la muselière. Sinon, elle risque de donner un petit coup de dent. Pourtant, c'est pas une chienne méchante, mais chez le veto, elle a vraiment, elle est pas du tout docile. Mais ça a été, hein, même avec, enfin, elle n'a pas été très agressive et elle s'est laissée faire. Donc tant mieux, ça a permis à la vétérinaire de bien l'ausculter. Donc et c'est vrai que lorsqu'elle touchait le ligament, elle sentait une rupture qu'elle me disait, qui est pas vraiment franche, hein, mais voilà, selon elle c'est une petite rupture des ligaments croisés. Donc si au bout de 5-6 jours ça ne passe pas, on a pris un rendez-vous dans 10 jours pour faire une radio, voir quel est le problème. Donc on croise les doigts pour que ce soit ça et que ça s'arrange avec des anti-inflammatoires. Voilà, donc là je suis rentrée à la maison, je vais manger parce que j'ai pas mangé. Il est 14h30, il me semble. Ouais. Oh, je suis désolée. Oh, mais ça c'est parce que j'ai pas mangé. Donc je fais que de bailler. Donc voilà, je me suis pas foulée, j'ai mis une pizza au four et ça sera bien pour ce midi. Et ce soir je mangerai du coup la soupe d'épinards et de butternut d'hier. Comme ça fera la balance. Voilà, bah là je vais manger et je vais travailler. Il faut que je fasse trouve une impression pour... je suis désolée. Enfin, j'ai un petit boulot à faire pour l'association, donc je vais le faire. Et puis voilà. Eh bien, je vous dis à plus tard. Hello. Bon alors clairement moi et le matin, c'est juste compliqué quoi. C'est hyper dur. Ce matin j'ai une petite animation avec l'association. Voilà, on a une mini conférence sur l'alimentation saine et le travail que fait l'association. Donc dans un lieu de l'économie sociale et solidaire. Mais ça pique. Vraiment là, c'est un peu dur. Je crois que t'as envie de sortir ma pépette. Allez, tac. Tu y vas Mimi ou pas? Non, tu y vas pas? T'as pas envie? Bon. J'ai eu une de ces peurs ce matin. Hier, j'ai fait un riz cantonais maison. Souvent je poste mes recettes, c'est souvent. Je poste mes recettes sur Instagram.
Donc, si vous voulez avoir... Pardon. Oh, si vous voulez avoir plus de recettes, bah, c'est sur Instagram en fait. À chaque fois dans un vlog, j'en mets une. Alors peut-être que là, je mettrai le riz canto, on verra. Et en fait, mon compagnon a une activité le lundi soir. Donc il rentre à 22h. Et donc moi j'étais crevée hier. J'avais très très mal aux pieds. En fait, depuis des mois, j'ai des grosses douleurs au niveau des pieds. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est de l'arthrite? Est-ce que c'est... en tout cas, ça fait très très mal. Et là, j'étais vraiment HS. Donc je suis allée me coucher et du coup, je lui avais laissé du riz cantonais dans une poêle. Et en fait, ce matin, en arrivant, plus de riz cantonais dans le wok. Alors qu'il y en avait pour 4 personnes, quoi. À chaque fois, je fais en grosse quantité pour que ça tienne pour plusieurs jours. Je suis fatiguée ce matin. Et ce matin, j'arrive et ça lui arrive souvent, ça nous arrive souvent, moi aussi ça m'arrive, de laisser des fois la nourriture refroidir dans la gamelle puis la ranger le lendemain matin, quoi. Régulièrement, ça nous arrive. Et là, j'arrive et dans la gamelle, plus rien. Parce qu'en fait, on a une chienne, Amy, donc elle est aveugle, mais elle n'est pas olfactivement... c'est pas vrai, non, c'est sur le téléphone. C'est sur le téléphone. Olfactivement, elle n'est pas du tout en manque, c'est-à-dire qu'elle nous bouffe tout. Si on laisse quelque chose à traîner, elle va nous le manger. Et là, ce matin, en arrivant, je fais « Oh punaise, c'est pas vrai !» Je croyais qu'elle avait mangé le riz cantonais. Et pour préparer mon petit déj, j'ai regardé dans le frigo et ah non. Et mon compagnon avait pensé à le mettre dans un Tupperware. Donc, sinon, ça aurait été encore, voilà, ça de perdu. Ça m'aurait vraiment embêté. Bon bah je vais vous laisser, je vais juste prendre, moi, de toute façon je vais juste prendre un café parce que moi à 7h du mat, je peux pas prendre autre chose. Un petit café et puis... Et puis ce sera... Au fond de la salle, vous avez entendu ce que j'ai dit? Eh bien, à plus tard. Ciao, ciao. Je viens d'entendre à la radio, je mets pas souvent la radio. Là, je suis dans les bouchons, comme d'habitude, quand je prends la voiture à 8h moins 5, 8h moins 10 du matin. Il y a quelque chose qui va pas dans cette, dans cette société. Il y a un truc qui... Vous voyez, ça passe pas. Je trouve ça complètement con d'être dans une bagnole tout seul, alors que alors tout le monde est tout seul là, hein. Tout le monde est tout seul dans sa bagnole. Non mais vous vous rendez compte? L'ineptie, le truc qui est pas logique. Sans déconner, moi ça me rend folle. Alors vous allez me dire oui, mais toi aussi t'es dans ta bagnole toute seule. Oui, mais moi toute seule, j'ai pas de solution, je veux dire. Bon. Et si là je dois prendre les transports, l'offre de transport, c'est-à-dire que je mets 1h20. 1h20 pour faire. Il me semble que je crois que c'est pour faire 15 km ou 17 km. Pas plus, hein. Vous vous rendez compte? En voiture, quand il n'y a pas en pleine journée, par exemple, là, je sais pas moi, à 10h30 ou 11h, à 11h du matin, pour aller là où je vais, je mets 15 minutes, 15 à 16 minutes, pas plus, hein. Et je suis large. Si je prends les transports, je mettrai jusqu'à 1h20 pour aller jusqu'à ma destination. Avec 2 changements. D'abord, je prends un bus. Et puis après, je prends un RER et après, je reprends un bus. Donc, c'est complètement illogique, quoi, je veux dire. Tant que les transports en commun ne seront pas à l'équilibre pour que ça nous
il faut que ça nous convainc il faut que l'offre de transport en commun. Donc, excusez-moi, je disais avant que mon téléphone tombe, c'est vachement prudent. Mais bon, on roule à 20 à l'heure, hein, ne vous inquiétez pas. Et là, on était à l'arrêt, donc j'ai remis mon téléphone, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, tant que voilà, l'offre de transport en commun ne séduit pas par sa rapidité, enfin voilà, sa rapidité et l'attrait écologique, pourquoi on prendrait les transports en commun? Je veux dire, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, l'humain fonctionne comme ça. Si c'est pas mieux, pourquoi il irait? À part pour les plus, les plus militants écolos, etc. Oui. Mais autrement non, quoi. Enfin, on serait complètement débiles. Donc, c'est juste, moi franchement, je ne pourrais pas faire ça tous les jours. Je peux pas. Je suis en admiration hein, pour les courageux qui se tapent ça toute leur vie. Je peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Humainement, énergétiquement, moralement, économiquement, parce que si ça coûte pas, si en région parisienne, les transports sont pris en, par exemple, si par exemple on prend les transports, parce qu'il y a même il y a des transports où on est dans les transports pendant je sais pas combien de temps. Et enfin, mine de rien, c'est de l'essence, c'est du gasoil qui part à la poubelle, quoi. Qui part, enfin à la poubelle. Non, ça serait bien s'ils partent à la poubelle, parce que là il part pollué. Ouais, et puis il faut que je me rachète un truc pour la voiture. Il faut que je trouve un truc qui s'attache au pare-brise, parce que là vous voyez que un bout de ma tête, c'est vraiment pas très visuel. Enfin visuellement c'est pas, même si ma tête elle est pas visuellement non plus très agréable, mais là c'est vraiment pas très bien. Non mais il faut changer ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin voilà. Je me pose. À chaque fois que je prends ma voiture, hein, ça me perturbe. Hein. À chaque fois que je prends ma voiture tôt le matin comme ça, je me fais tout le temps la même réflexion et je suis toujours dans le même état de sidération et pas de tristesse, si tristesse, d'incompréhension sur ce qui est mis en œuvre pour vraiment, ce qui est vraiment mis en œuvre par des actes pour l'environnement et pour nous, notre stress à nous. C'est hyper stressant de prendre la voiture dans les embouteillages. Enfin le matin quoi, et le matin ou le soir, c'est hyper stressant. Donc vous arrivez au boulot, vous êtes déjà au taquette et prêt à dévorer le monde quoi. C'est pas normal. Enfin je veux dire, à un moment donné, quand est-ce qu'on va prendre soin de nous quoi? Quand est-ce qu'on va se dire, peut-être, je sais, déjà. Moi, Maud, en tant que femme politique, non, je plaisante, mais délocaliser, punaise, délocaliser les bureaux. Arrêtons de mettre les bureaux tous au même endroit, tous dans les grandes villes, déjà. Ça fera de l'air. Là, on va tous au même endroit, tous. Donc, c'est pas bon, quoi. Enfin, je veux dire, logiquement, enfin. Pour désengorger une route ou pour améliorer machin, on fait des déviations. Et ben là c'est pareil, boulot. Mettons les entreprises et les bureaux aux abords des villes ou dans des plus petites villes autour quoi. Dans les banlieues par exemple. Arrêtons de demander aux banlieusards de monter dans les grandes villes. C'est complètement con. C'est contre-productif je trouve, vraiment. Et ça met les gens dans des situations. Regardez des pères ou des mères de famille qui arrivent chez eux à 7h30 le soir alors qu'ils sont partis de chez eux à 6h30 le matin par exemple. Non mais quand est-ce qu'on va se rendre compte que c'est plus possible, que pour sa vie personnelle, pour la vie de famille, pour
pour les enfants, imaginez les enfants qui font périscolaire le matin de 7h30 ou 7h à jusqu'à temps que l'école commence. Et ils refont périscolaire le soir après l'école. L'école finit, je sais plus maintenant avec les trucs, les horaires d'école, les nouveaux horaires. Ils finissent à 16h30, ils sont des fois à la périscolaire encore 2 heures jusqu'à 6h30, voire 7h, je sais pas à quelle heure se ferment les périscolaires. Ou les nounous, peu importe, le moyen de garde. Vous vous rendez compte ? Quand est-ce que la famille elle se retrouve quoi ? Quand est-ce qu'on fait des choses ensemble ? Quand est-ce qu'on apprend à se connaître les uns les autres ? Tu m'étonnes qu'il y a des conflits, des conflits familiaux, il y en a même dans les familles où la mère ou le père est à la maison un peu plus quoi. Il n'y a pas de mais quand même quoi, je pense que ça rajoute vraiment dans l'ambiance familiale, et le temps qu'on n'a pas à consacrer à sa famille. Moi je me souviens quand je travaillais tôt le matin, pareil j'allais travailler, j'avais 1h15 de bagnole, j'étais dans les bouchons constamment, j'avais 25 minutes de voiture dans la normale, en temps normal, avec les bouchons ça m'en rajoutait moitié plus, voire vachement plus. Donc en moyenne j'étais 1 heure dans ma bagnole le matin et le soir, et l'après-midi. Et quand je devais déposer ma fille, encore tout endormie, à la périscolaire ouvrait je crois à 7h30 je crois. Moi j'en étais malade, ça me convenait pas. Ça me convenait pas du tout, et elle non plus. Donc après on dit il y a des gamins qui arrivent pas trop à suivre à l'école, ceci, cela. Mais là en fait je me rends compte que ça ne roule pas mais du tout en fait. Punaise, mais je vais arriver en retard moi à mon rendez-vous. Oh là là. Bon bref. Tout ça pour dire que c'est terrible quoi. Je trouve ça terrible ce qu'on se fait subir quoi, ce qu'on nous fait subir, ce qu'on accepte en fait. Ah bah oui, matériellement on a tout hein. Tout le monde a la super bagnole, tout le monde a le super téléphone, tout le monde a le super ordi, voire plusieurs, tout le monde a plusieurs télés chez soi, tout le monde a plusieurs... Ah mais on est au taquet hein. Ah puis on est bien habillé aussi hein. Ah bah on a les derniers fringues, derniers cris, on a la dernière coiffure, on a le dernier maquillage, on a les derniers talons à la mode, etc. Ah on est tiré à 4 épingles hein. On est beau, on est belle, on sent bon. Mais par contre, on n'a pas de vie de famille, on n'a pas de temps à consacrer à nos enfants le soir et le matin, dans la semaine. Et en plus, il y a des... Oh là là, puis lui là, oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce camion? Ah, puis les camions, parlons-en, mais c'est juste infect quoi. Infect. Et le mardi et le jeudi, je pense que ça doit être le jour des livraisons. C'est bon bah vous décidez, vous maniez la nouille, parce qu'à un moment donné, faut y aller quoi. Hein? Vous voyez comment on est? Ouais, voilà comment je suis en voiture moi. Voilà comment je suis en voiture. Enfin voilà, c'était mon petit coup de gueule concernant les bouchons. Alors heureusement qu'il y a la radio, merci France Inter. Heureusement il y a les podcasts, merci France Inter. Et heureusement il y a le téléphone
pour se parler à soi-même et au travers du téléphone à vous, quoi. Parce que voilà, sinon le temps serait bien long. Et encore un feu. Voilà. C'est super. Alors autrement, on peut se balader en 2 roues. Ou en 3. Mon compagnon a un scooter 3 roues. Un gros machin. Ouais, bah ça fait 3 fois que soit il dérape sur la chaussée, voilà, il s'est retrouvé une fois par terre. Une autre fois, il s'est pris le pare-choc arrière d'une voiture qui a pilé. Et une autre fois, voilà, il a eu sacrément peur. Donc ouais, on va plus vite. Mais on risque sa vie à chaque tournant, quoi. À chaque virage, à chaque carrefour. Donc là aussi, quoi. Non, moi je trouve ça catastrophique, quoi. Ce qu'on s'impose, c'est juste catastrophique. Alors je dis pas qu'il faut habiter tout en haut d'une montagne, blablabla, comme des ermites, hein, attention, hein, je suis pas... non, on peut juste trouver des aménagements pour que ce soit vivable pour les gens, quoi. Pour qu'une fois pour toutes, punaise, on passe pas notre vie que à travailler et point barre, quoi. Et que à stresser, et que à angoisser, et que à prouver aux gens qu'on sait faire les choses. Franchement... cette compétition à tout va, là, moi j'en ai ras le bol. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vais reprendre mon itinéraire. Ciao. Bon, je suis enfin arrivée avec une demi-heure de retard. Voilà, j'ai mis 1 heure à parcourir 15 bornes. Chouette, hein. C'est super. Voilà, bisous. Coucou. Oui, je fais toujours le... Je viens de rentrer. C'est matinée assez chargée, on va dire, mais qui a commencé, comme vous avez vu précédemment, dans ce vlog. Comment dire beaucoup de bouchons. Voilà, 40 minutes de bouchons. C'était un peu compliqué. Donc, mais une matinée riche, très riche de partage et de conseils et de tout ça. Donc vraiment très très chouette. Vive l'économie solidaire et sociale qui prône vraiment des valeurs qui me tiennent à cœur, vraiment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc il y a eu cette réunion ce matin cette rencontre, plutôt qu'une réunion, jusqu'à 12h30. Et puis après, j'avais pas le temps de rentrer chez moi, donc je me suis pris un sandwich dans une boulangerie. Et allez, viens le chien. Et parce que après je devais aller à la maison de retraite, hop là, à la maison de retraite où est ma belle maman, parce que il fallait qu'elle se fasse couper les cheveux, parce que c'était vraiment urgent. Et en fait elle a du mal à accepter ça, de se faire couper les cheveux. Donc du coup je suis allée donner un coup de main, et surtout la soutenir, mais donner un coup de main parce que voilà, il y avait besoin de la soutenir physiquement aussi. donc voilà, donc je viens juste de rentrer et là je promène le rookie, parce qu'Amy, je n'irai pas la promener, elle a besoin de repos pour sa patte, malgré qu'elle était très dans l'attente d'une balade. Donc je vais la décevoir, mais bon, c'est pas grave, elle a besoin vraiment de repos. Stop.
Donc voilà, qualité. J'ai pas pris ma mini perche là et du coup je fatigue un peu à porter le téléphone. De toute façon je vais pas rester longtemps. Et cet après-midi j'ai quelques petites missions pour l'association à faire. Voilà, ça va me prendre 1 heure, 1 heure et demie. Et puis j'ai marché dans une crotte. Voilà, c'est bon. Voilà, ça va me prendre 1 heure et demie, 2 heures, pas plus. Et après, je préparerai le repas, pas pour ce soir, parce que pour ce soir, on a le riz cantonais que j'ai fait. Voilà. On a le riz cantonais que j'ai fait hier. Et il en reste une bonne dose. En tout cas, il en reste pour 2. Ah, et Rookie. Et voilà. Nous sommes mardi. Donc, qui dit mardi dit danse. Mais je vais pas y aller. Parce que j'ai mal au dos. J'ai un gros mal de dos. Et franchement, je me vois pas me contorsionner dans tous les sens. Enfin, quand je dis contorsionner, entendons-nous bien, hein, je suis pas acrobate au Cirque du Soleil. Mais pour ce soir, ouais, je déclare forfait. Et puis ce sera pour mardi prochain. C'est pas très grave. Et voilà. Que dire d'autre? Bah écoutez, c'est tout. Alors j'aime bien, je sais pas si ceux qui ont des chiens ont un chien qui fait ça aussi. C'est-à-dire que quand il crotte, quand je crotte au niveau du chemin, quand il crotte, comment dire, il gratte le sol et du coup ça m'envoie plein de petites touffes d'herbe et de terre, c'est super. Bref, on s'en tape, on s'en fout. Et bien voilà. Ah si, je voulais vous dire, hier, je sais pas pourquoi, j'avais une envie de brioche. Ça fait quelques temps que j'ai une envie de brioche. Et à chaque fois je me dis mais non, une brioche, c'est trop calorique, tu dois pas nanana. Et en fait, fuck. fuck, j'ai envie d'une brioche. Et j'ai tout le matos et tous les ingrédients pour la faire. Donc je me suis dit, eh bien, tu vas faire une brioche. Donc là, elle est en pousse. En pousse depuis hier soir. Donc je pense que ça va aller. Elle a bien fermenté, la coquine. Donc là, je vais aller la mettre en forme. Et je pense qu'elle va aller directement au four parce que je pense pas qu'il faut une deuxième levée. Je vois pas. Enfin, je vais voir, je vais me renseigner. Alors à la base, je devais faire une brioche vegan, donc sans beurre, mais avec de la margarine, mais je n'avais pas de margarine, donc j'ai fait avec du beurre. Mais j'ai très envie d'essayer la prochaine fois la brioche de la petite Okara que je suis sur Instagram. Elle a vraiment des recettes vraiment faciles, accessibles. Voilà, je trouve qu'elle est vraiment chouette. En plus, c'est une nana vraiment, qui a l'air vraiment comme ça, en la suivant, qui a l'air vraiment chouette. Elle a aussi une ligne de vêtements, il me semble. Enfin, c'est pas qu'il me semble. Elle a une ligne de. Il faut que j'arrête de dire il me semble à chaque fois. Là, je suis sûre. Donc voilà. Et puis donc, ouais, donc j'aimerais bien essayer sa brioche vegan parce que j'ai vu des filles. Des filles en faire et poster les photos avec vous savez, le hashtag la petite Okara, et ça a l'air fameux. Il y avait une recette aussi de bourguignon, pareil, qui avait l'air bourguignon végétal, hein, mais un bourguignon quand même parce que ça a vraiment tout l'aspect d'œuf.
Voilà. Et aussi assis. Mais je vais vous reprendre à la maison parce que là, il y a du bruit et je serai plus à l'aise pour vous parler d'un autre... pour répondre à une question d'auditrice, de fan. Non, pas une question quoi, qu'on m'a posée en commentaire sous une vidéo. Je vous reprends tout à l'heure. Alors le chien. Salt and indigo. Oh. Je vous reprends un peu plus tard dans la soirée du 19, toujours le 19 novembre, il est 19h20. J'ai fait, c'est après la balade avec les chiens. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, les petites tâches, ceci, cela. J'ai aussi finalisé la brioche qui est au four et je lui ai fait faire une deuxième levée en fait à cette petite coquine. Et ma foi, elle a vraiment bien gonflé, donc je suis très contente. Et là, elle est au four hein, pour au moins 25 minutes. Mais vu que ce n'est pas un four à chaleur tournante, en général, il faut rajouter 10 minutes de plus, 10 à 15 minutes de plus de cuisson. Donc voilà, je vais surveiller. Là, j'ai mis 30 minutes et de toute façon, là, je suis là, je vais surveiller. Donc j'espère qu'elle va bien gonfler, bien dorer et tout ça, pour que demain matin, je mange la brioche. Et c'est encore... Pardon. C'est encore plus succulent quand c'est fait soi-même. Mais qu'est-ce que c'est bien le faire soi-même. Qu'est-ce que ça apporte de la valeur, je trouve. Ça permet de se valoriser quoi soi-même. Enfin moi en tout cas, moi je ressens ça en tout cas. J'ai fait griller du pain pour manger une tartine vous savez, le pâté de lentilles. Et ça sent vraiment fort le pain grillé. Je crois que le pain est cramé. Bon, je vais voir ça. Et donc je voulais vous parler, comme je vous ai dit lors de la balade, d'un commentaire que j'ai eu. J'ai essayé de le retrouver, d'y répondre, pas de commentaire. Donc la nana a dû enlever son commentaire, ou j'en sais rien, je sais pas. En fait, elle me faisait une remarque en me disant, oui, vu que tu fais autant de manières pour toucher de la viande sous un plastique, vu que tu es végétarienne, comment tu fais pour la cuisiner à ta famille ? Bon, ni bonjour, ni salut, ciao, bye bye, ni la légèreté dans le commentaire. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Comment je fais ? Je mets en fait je mets des œillères quand je cuisine. Voilà. Je me mets en pilotage automatique et je cuisine la viande. Pas souvent. C'est souvent. C'est souvent des. Si vous entendez mes chiens, ils vont se bagarrer là. Mais gentiment, hein, ils jouent à la bagarre. il y a le petit qui attend que ça. Vous les verriez, c'est trop drôle. Il la cherche, c'est rigolo. Genre, viens. Voilà, vous entendez ? Ouais, viens jouer, viens. T'es pas cap. Oui, le genre de petit con là. Et elle a le flegme, quoi. Ouais, c'est ça, petit con. Je suis pas de ta trempe. Bref, j'arrête mes apartés. Oui, donc je disais que oui, je me mettais en pilote automatique et je faisais à manger je cuisinais la viande pour mon compagnon. Bien que c'est souvent des filets et des choses comme ça, donc des beefsteaks, des côtes de porc. Donc lui, il me propose régulièrement, je vais me cuire ma viande, quoi. Et autrement, si c'est des plats en sauce, genre blanquette, machin, j'en cuisine que très rarement. De ça, j'en ai jamais trop cuisiné. Déjà, quand je mangeais de la viande, je n'en cuisinais pas beaucoup. Et là, encore moins, quoi. Et s'il fallait, je le ferais. Peut-être que c'est aberrant pour certains. Pour moi, non. J'arrive à cuisiner. Après, je vous dis pas, j'aurais quelqu'un qui me... Parce qu'à la maison, c'est moi qui cuisine. Hein. Mon compagnon ne cuisine pas, il a horreur de ça. Donc c'est moi, voilà, c'est un choix de couple, donc c'est moi qui cuisine. Si par contre mon compagnon me disait tous les soirs, tu me cuisines de la viande,
ou un plat, voilà, blanquette, machin, estouffade, je sais pas quoi, machin, navarin, nanana, nanana, où il faut faire des découpes de viande, de gras, non, ça, impossible. Ça me serait impossible. Donc voilà, après, voilà, les pilotages automatiques, et puis voilà, et puis après j'ai des périodes, il y a des périodes où ça m'écœure, mais au possible, je j'arrive pas à faire fi de la souffrance animale qu'il y a, et puis voilà, des animaux que l'on tue, quoi. Pour moi, c'est très compliqué. Mais ça fait partie des concessions que je fais. C'est une grosse concession, hein, mais voilà. Mais il faut dire que j'en cuisine de moins en moins, hein. On en mange vraiment de moins en moins. Déjà le soir j'essaie de... Enfin, ouais, il en mange quasiment plus, hein, le soir. Soit j'ajoute une protéine végétale, ou soit j'ajoute 2 œufs ou alors du fromage. Bon, c'est toujours, ça vient des animaux toujours, hein, je suis d'accord. Je partage vraiment ces valeurs-là aussi, de moins consommer d'œufs, de moins consommer de lait. Enfin, du lait, n'en consomme vraiment pas beaucoup, ou alors c'est du lait, des boissons végétales. Mais j'estime j'estime faire ma part, quoi. Je suis végétarienne depuis plus de 5 ans. Mon compagnon, qui mangeait de la viande midi et soir, en mange que midi, ou alors il switch avec du poisson. Voilà, voilà, on trie nos déchets, on essaie de... Enfin, on essaie. On fait des choses, on fait des choix, on consomme pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de vêtements tous les deux, c'est un choix aussi, parce que je peux pas avoir une armoire pleine avec des vêtements que je saurais pas quoi en foutre, quoi. Ou on pourrait habiller 10 personnes avec mon armoire. Voilà, moi c'est ce genre de valeur que je défends. Après je dis pas, ça se trouve que comment dire, quand je vais avoir maigri, pardon. Je vais vouloir avoir un dressing de 30 mètres carrés. Je pense pas. Je pense pas, c'est pas dans mes... c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans mon... Mais on verra, on peut changer, hein. On peut changer, hein. Donc je fais pas de plan sur la comète. Bon voilà, je vous laisse parce que je rallonge encore de 8 minutes ce vlog. Il est vraiment trop long, quoi. Je vous salue bien bas et je vous dis à très vite. Ciao ciao.